Alors on l'avait déjà évoqué dans une vidéo concernant les accessoires de la vidéo numérique. Donc là, ce sont les filtres gris neutres ou qu'on appelle ND. Voilà. Donc ND, ça veut dire Neutral Density, voilà, densité neutre. Voilà. Donc on va parler de l'intérêt et des intérêts à utiliser un filtre gris neutre. On va parler particulièrement des filtres à densité variable. Donc, ils peuvent s'appeler Vario, ND variable. L'intérêt, c'est qu'on va avoir plusieurs densités dans le même filtre. Voilà, c'est beaucoup plus pratique qu'un filtre classique ND2, ND4, ND1000. Alors, rien n'empêche de les utiliser associés, hein, mais le densité variable, c'est vraiment un gros plus, à la fois pour la photo et pour la vidéo. Alors pour les explications de base, quand on va utiliser un filtre par exemple ND2, ND2, il va falloir faire rentrer 2 fois plus de lumière que sans filtre. Si on fait une photo au millième, sans filtre, on va faire une photo au 1/500e, donc avec une vitesse 2 fois plus longue, voilà, avec un ND2. Voilà, et ainsi de suite, ND4, ND8, ND1000. En utilisation photo, ça va être très pratique pour allonger le temps de pose, donner un aspect nuageux, soyeux à l'eau. Et là, on va pouvoir effectivement travailler sur des faibles densités, voilà, et puis des densités beaucoup plus fortes avec des temps de pose très longs. Donc le filtre, on va le fixer devant la lentille. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter le filtre au diamètre le plus large de vos optiques. Donc il y a un filetage arrière pour le mettre sur votre objectif, voilà, et puis un filetage avant pour pouvoir en fait associer différents filtres variables et vous offrir des temps de pose extrêmement longs. Là, on peut bien sûr utiliser son téléphone ou un chronomètre pour en fait allonger les temps de pause. Donc la plupart des boîtiers ne proposent pas un temps de pause au-delà de 30 secondes. Donc si on se met en mode bulbe, donc le mode B de votre boîtier, on va pouvoir faire des temps de pause beaucoup plus longs que 30 secondes. Une des utilisations aussi très sympa du filtre gris neutre, et donc du gris neutre variable, c'est de pouvoir travailler à un diaphragme beaucoup plus ouvert en journée. Les boîtiers électroniques maintenant nous proposent des obturateurs qui vont 8 millièmes, parfois même 32 millièmes. Mais quand on a envie de travailler à très grande ouverture, à ouverture 2, ouverture 1,4, en plein jour, c'est pas toujours facile. Donc là, on va fixer un filtre gris pour pouvoir ouvrir le diaphragme sans atteindre la vitesse maximale de l'obturateur. L'utilisation en vidéo, elle est très sympa et quasi indispensable. Comme en vidéo, on tourne au 1/50e de seconde, on peut difficilement faire varier l'ISO et le diaphragme. Là, aujourd'hui, on a une journée quand même très lumineuse. Là, en étant au 1/50e, on est à F12. F12, ça veut dire qu'il y a beaucoup de profondeur de champ. Je suis net, mais l'arrière-plan aussi est net. Voilà. Et là, on va faire un autre plan. On va vous montrer l'utilisation du filtre de manière beaucoup plus dense pour pouvoir justement travailler sur une courte profondeur de champ. Et là, on a mis le filtre à la densité quasi maximale. On n'a pas bougé l'ISO, on n'a pas bougé la vitesse, on est toujours au 50e. Et là, on peut travailler à F2. Donc à F2, le sujet, il est superbe. Il se détache bien de l'arrière-plan. Moi, je suis net, bon, pas mentalement, mais l'arrière-plan, lui, il est flou. On a comme envie de vous filer des petits conseils. C'est gratuit, c'est cadeau. Donc, pour bien utiliser vos filtres ND, vous allez travailler avec un maximum de stabilité,
trépied, basse sensibilité en termes d'ISO, 50, 100 ou 200, ça dépend de votre appareil. Miroir levé ou live view, pas de vibration comme ça au niveau du miroir. On peut utiliser une petite télécommande ou le mode retardateur, ça c'est toujours dans l'esprit d'avoir aucune vibration. La mise au point manuelle, voilà, pas de jeu de focus parce que surtout si le filtre est épais, il est épais, surtout en filtre ND. Et puis en mode manuel, sur le boîtier, vous allez pouvoir gérer parfaitement votre exposition. Le pourquoi on choisit, nous, les filtres coquins Pure Harmony, c'est premièrement, il y a un super packaging. Donc, ils sont très costauds. Vous allez pouvoir le mettre dedans et le mettre dans votre sac grâce à sa petite boîte en métal. Le filtre en lui-même est fin, pas de vignettage, surtout quand on fait du paysage au grand angle ou à l'ultra grand angle. En étant très fins, ils sont quand même compatibles avec tous les bouchons. Donc, on va pouvoir remettre son bouchon et tous les bouchons du marché. Ils sont très robustes, la monture est en métal. Et d'un point de vue technique, les filtres sont anti-taches, anti-gras, déperlants. Donc on va pouvoir les utiliser vraiment sans crainte. Donc à fond les filtres coquins Pure Harmony. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube en vous abonnant, nous suivre sur Facebook, voilà, comme ça vous serez au courant de tout. Et puis ce filtre-là, comme tous nos produits, si jamais vous avez envie de craquer, vous pouvez le récupérer le jour même à notre point de retrait Paris Opéra.